Journée de Pâques ou le couronnement d'un long chemin vers la résurrection pour les fidèles chrétiens au Burkina et à Rome. Un peu partout dans le monde entier, le rendez-vous a été célébré. Puis, sans forcément le savoir, tout voyageur qui entre ou sort du territoire burkinabé y fait face, discrète mais efficace. La police des frontières veille. Gros plan sur cette section spéciale de la police nationale dans ce journal. Et puis, à suivre également éducation inclusive ou le rapprochement de l'école aux couches les plus défavorisées. Pour les enfants handicapés, c'est une perche à prendre. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Journée de Pâques à Ouaga, c'est par la prière que de nombreux chrétiens ont débuté la journée de la résurrection du Christ. Tôt ce matin, ils ont pris d'assaut les églises et temples pour vivre en communauté ce moment capital de la vie de la chrétienté. À la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, le cérémonial a été respecté, des moments de louange et d'adoration pour le ressuscité que nous relate Sié Sylvestre Da. Ils ont célébré la victoire de Christ sur la mort au cours de la veillée pascale. Et c'est encore dans la prière, l'adoration et la louange que les chrétiens ont entamé ces premiers jours de Pâques. Dans les églises, comme ici à la cathédrale de Ouagadougou, les témoins de la résurrection du Christ se sont rassemblés aux premières heures de la journée, comme à l'époque, pour écouter les paroles du Christ ressuscité. Dans le message délivré par les prêtres, Jésus exhorte les fidèles à cultiver l'amour pour son prochain, le dialogue interreligieux, à savoir pardonner et à être des messagers de la joie pascale à l'image de Saint Paul. Saint Paul nous invite donc à avoir le regard tourné vers les cieux, c'est-à-dire à ne plus nous laisser alourdir par les angoisses de ce temps, à ne plus nous laisser asservir par les préoccupations du monde présent, mais plutôt à avoir le regard tourné vers l'avenir, avoir le regard tourné vers les cieux. C'est cela que le message que nous avons livré, que nous puissions nous engager sur les sentiers de la vraie vie, à travers le témoignage fondé sur la sainteté, sur l'amour donné, l'amour reçu, et également la paix et la justice. Au cours des différentes célébrations eucharistiques, on a surtout prié pour la paix dans le monde entier. Le pape François, depuis la place Saint-Pierre de Rome, où il a donné sa bénédiction Urbi et Orbi au monde entier, a eu une pensée pour l'Ukraine. Et en ces jours, le plus saint pour les chrétiens, toutes confessions confondues, chaque fidèle attend du Christ ressuscité des grâces en abondance. Beaucoup de grâces, la paix dans nos familles respectives, la paix dans notre pays et partout dans le monde où les gens sont en difficulté. Nous avons prié pour que son enseignement qui est « aimez-vous les uns les autres comme je vous aime », que chacun puisse le porter dans le cœur. Nous souhaitons au Burkina ici que la paix règne dans le cœur au-delà de nos différences. Il n'y a pas un monde où tout le monde pense la même chose. Mais l'essentiel est que le Burkina Faso, l'Afrique et le monde soient en paix. Et la paix commence par soi-même, par son voisin, par sa famille et par sa nation. La fête, on rend grâce à Dieu. Si on a la santé, c'est ça l'essentiel. Voilà, et on prie Dieu pour que tous nos vœux s'exaucent. Après les lieux de culte, la fête va se poursuivre toute la journée dans les familles et les communautés. L'Église, elle, consacre 50 jours à la célébration de la Pâque. 50 jours marqués, entre autres, par l'ascension de Jésus et la Pentecôte. À la place Saint-Pierre de Rome, près de 200 000 personnes ont assisté à la messe de célébration de la Pâque. En 12 minutes, le pape a fustigé les injustices et les violences dans le monde. Dans ce traditionnel Urbi et Orbi, le souverain pontife a aussi attiré l'attention sur la nécessité de faire un monde plus stable. En attendant, on revient chez nous pour vivre la veillée pascale. C'est l'un des moments marquants de la fête de Pâques. Cette nuit qui a vu le passage de trépas à vie du Christ est marquante pour l'Église catholique. À l'occasion, les lieux de prière ont enregistré des foules inhabituelles. La nuit pascale est l'occasion pour certains chrétiens de renaître avec le Christ par le baptême. On revient sur l'événement avec Bouma Ernest Nibier. La célébration de la fête de Pâques dans la nuit d'hier dans les églises à Ouagadougou a connu la participation de nombreux fidèles chrétiens. Ici, à la paroisse Saint-Camille, prêche, louange et adoration ont été les temps forts de cette fête qui représente la résurrection de Jésus-Christ. Même ferveur à la cathédrale où le cardinal Philippe Ouedraogo a présidé la célébration. La fête du Pâques est une grande
parce que ça représente la résurrection du Christ. Je suis là comme tout le monde pour glorifier le Saint-Esprit et l'adorer. Je suis là ce soir pour glorifier le nom de l'Éternel des armées pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il a entrepris pour nous. Selon le cardinal, Pâques est l'une des plus grandes fêtes des chrétiens. Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne de notre année liturgique. C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus. Il est ressuscité, comme cela a été prédit dans les Écritures. Dieu l'a ressuscité pour la gloire de son nom et pour le salut de toute l'humanité. Jésus, par sa résurrection, a inauguré un monde nouveau. Et nous sommes tous appelés, notamment les fils et filles de l'Église, tous les baptisés, à être les artisans de ce monde nouveau, inauguré par le Seigneur ressuscité. Ce qu'il faut retenir également de cette célébration est le message de paix que le cardinal a lancé à l'endroit des peuples du monde et du Burkina Faso. Nous avons ensemble à bâtir ce monde nouveau, un monde de justice, un monde réconcilié, un monde de justice et de paix. Donc nous invitons les uns et les autres au dialogue, le dialogue sociopolitique, le dialogue interreligieux, gage d'une paix durable, d'une société de cohésion, d'une société fraternelle où il faut vivre ensemble. Et c'est ce que nous souhaitons pour le Burkina et nous invitons les uns et les autres, notamment les chrétiens, à prier. La veillée a été également l'occasion pour de nombreuses personnes de recevoir leur baptême. La fête n'est pas encore terminée, elle se poursuit en ce moment même dans les familles autour d'un verre, nous l'espérons, et d'un repas copieux. Voilà, Pâques à Ouaga et partout au Burkina, à Bobo-Dioulasso, la fête a été célébrée, la fête donc de la résurrection de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes à l'église de l'Alliance chrétienne. Le fondement de la foi chrétienne a été commémoré, une fête qui a enregistré de nouvelles adhésions à la grande famille chrétienne, comme en témoigne Kadou Romenki. C'est autour d'un feu symbolique de la lumière apportée dans le monde par le Christ que la célébration pascale a débuté ici, à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso. La Pâque, c'est la résurrection du Christ. Et les chrétiens catholiques de Bobo ont rallié la cathédrale pour célébrer la victoire du Christ sur la mort. La résurrection du Christ est l'élément central de la foi chrétienne. Voilà, c'est parce que le Christ est ressuscité que ses disciples, en définitive, ont relu toute l'expérience qu'ils ont vécue avec lui et nous ont transmis non seulement ses messages, sa parole, sa bonne nouvelle, mais également nous ont donné le témoignage de toutes les œuvres qu'il a accomplies, puisqu'on sait qu'il est passé partout en faisant le bien. Et donc c'est la résurrection du Christ qui est vraiment la signature authentique de sa divinité. Et donc c'est pour cela que pour nous chrétiens c'est la fête la plus importante, parce que notre foi repose sur cette résurrection de Jésus. C'est dans la même communion d'esprit que la Pâque a été fêtée ici, à l'église de l'Alliance chrétienne. La Pâque, elle témoigne effectivement non seulement des souffrances de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à cause de nos péchés, mais surtout sa résurrection. Et je crois que c'est ce qui fait réellement l'importance de Pâques. Dans ce sens, s'il est ressuscité, ça veut dire que notre foi a une base solide, dans ce sens que nous aussi, nous allons ressusciter un jour si nous mourons. C'est surtout cette foi qui explique aujourd'hui l'engagement de ces jeunes à entamer une nouvelle vie d'enfant de Dieu via le sacrement de baptême. Jésus est mort, il est ressuscité et il vit éternellement. Et moi, par le baptême, je décide de le suivre durant toute ma vie, de lui appartenir. Je suis dans la parfaite joie d'être baptisé. Le baptême, ça efface notre péché originel et d'autres péchés que nous commettons dans l'erreur. 182 baptisés pour la cathédrale Notre-Dame de Lourdes et 36 pour l'église de l'Alliance chrétienne. Ce qui élargit la grande famille chrétienne de 218 nouveaux membres, prêts à être des porteurs de la bonne nouvelle de Dieu. Les fidèles chrétiens de Banfora ne se sont pas laissés compter l'importance de la nuit pascale. Les églises et temples n'ont pas désempli à l'occasion. La messe dite par Monseigneur Lucas Kalfa Sanou a rappelé l'importance du réveillon de Pâques pour la foi chrétienne, le témoignage de Simplice Barou. C'est dans la ferveur que les chrétiens catholiques de la cathédrale de Banfora ont célébré la résurrection de Jésus-Christ, la manifestation de la vie sur la mort.
chants liturgiques, homélies, danses ont accompagné la célébration eucharistique conduite par Monseigneur Lucas Kalfasanou. L'évêque de Bonfora a insisté sur le sens de la Pâque pour les chrétiens d'aujourd'hui. La fête de Pâques, c'est la plus grande fête chrétienne parce que notre foi s'enracine dans la résurrection de Jésus et c'est pourquoi partout dans le monde, c'est la première solennité, c'est ce que les chrétiens marquent avec beaucoup de solennité et les chrétiens, les nouveaux baptisés, reçoivent le baptême en cette nuit de Pâques. Donc c'est le fondement même de notre foi. Plusieurs catéchumènes du diocèse de Bonfora ont reçu à l'occasion le sacrement du baptême, signe de leur nouvelle vie chrétienne et de l'expression de leur fidélité en Jésus-Christ. Aussi, une dizaine de couples se sont unis à travers le sacrement du mariage chrétien. La veillée pascale est également un moment de prière en faveur de la tolérance religieuse, de la paix au Burkina et partout dans le monde. Nous célébrons la fête de Pâques avec beaucoup de calamités dans le monde, mais cela est une intention de prière pour les chrétiens. Donc nous devons prier pour qu'il y ait la paix, la cohésion sociale et surtout l'entente et la joie de vivre entre tous les hommes, quelle que soit leur confession religieuse. On est étonné de voir que beaucoup de discussions, beaucoup de problèmes viennent de la mésentente entre des croyants. Cela n'est pas normal. Après 40 jours de pénitence, quoi de plus normal pour les chrétiens catholiques de Bonfora d'exulter et surtout pour les nouveaux baptisés de rendre gloire au Seigneur. Voilà, la fête de Pâques comme un moment de communion pour tous les chrétiens sans distinction de classe sociale. Des personnes démunies de la ville de Ouagadougou ont pu prendre part à cette célébration. Des femmes âgées et des enfants malades surtout. C'est la contribution du Centre de solidarité de Paspanga et de l'ONG Sentinelle. Les précisions sont de Karim Patrick Namouanou. La messe pascale, ces femmes du troisième âge en ont célébré des dizaines depuis leur naissance. Ce dimanche, ces pensionnaires du Centre de solidarité de Paspanga, en majorité catholique, ont été priés le Seigneur pour leurs donateurs et pour la paix au Burkina Faso. Que Dieu bénisse tout le monde, qu'il accorde sa grâce et apporte la paix dans le cœur et dans l'esprit de tous les Burkinabés. Bannies de leur famille suite à des accusations de sorcellerie, elles ont retrouvé refuge pour certaines depuis une vingtaine d'années dans ce centre. La Pâque est l'occasion pour certains de retrouver leurs proches. Je suis venu souhaiter une bonne fête à ma mère et recevoir du même coup ses bénédictions, car nul ne sait de quoi sera fait l'avenir. Comme à chaque fête pascale, les services de l'action sociale offrent aux pensionnaires un repas pour qu'elles ne se sentent pas une fois de plus exclues des célébrations religieuses. À l'ONG La Sentinelle, où sont accueillis des enfants victimes de Noma, le repas est aussi modeste, mais l'esprit demeure le même, offrir aux plus démunis la joie que procure la fête de la Pâque. À l'ONG La Sentinelle, tout comme au Centre de solidarité de Paspanga, Pâques 2014 a encore eu un goût particulier. Voilà, peu importe le goût, bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Et puis, autre point de l'actualité, dans le département de l'eau et de l'assainissement, l'on peaufine les derniers réglages en vue des objectifs à atteindre. Pour le premier conseil d'administration de l'année, le ministère réfléchit sur les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre le développement socio-économique au Burkina. Réunis à Zignaré, les participants à la rencontre se proposent de faire le bilan des actions passées en 2013 et dresser aussi le tableau des actions pour l'année en cours. Les précisions sont de Moussaki. Pour l'année 2014, le premier conseil d'administration du ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement veut explorer de nouvelles initiatives pour une disponibilité de l'eau en quantité et en qualité pour les populations, mais aussi pour les secteurs de développement. La rencontre des Zignaré, qui regroupe les acteurs en charge de la gestion des ressources en eau, constitue le lieu propice pour faire le bilan des activités de 2013 et mobiliser le personnel pour la réalisation des actions de 2014. À ce jour, pour ce qui concerne l'accès à l'eau potable en milieu urbain, nous sommes en tout cas satisfaits parce que nous sommes
à 87% pour une cible de 89% en 2015. Et pour ce qui concerne le milieu rural, nous sommes à 63 et quelques pourcents et nous visons pour 2014 d'atteindre 65%, 2015 66% et 2016 71%. Donc pour atteindre cela, il faut vraiment des stratégies. Ce premier conseil d'administration du ministère en charge de l'eau met l'accent sur les voies et moyens pour l'optimisation du processus de mobilisation des ressources en eau au Burkina. Les acteurs du domaine hydraulique sont unanimes que la gestion durable des bassins hydrauliques nationaux, la formation des spécialistes compétents pour la collecte et la diffusion des données contribuerait à améliorer les acquis du département en matière de disponibilité d'eau en quantité et en qualité au Burkina. Et puis, on en vient à cette question qui interroge nos centres urbains prévus pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie dans la ville de Ouagadougou. La plupart des canaux d'évacuation sont devenus des dépotoirs d'ordures. À titre d'exemple, le canal de Zogona et celui de Ouidi à Ouagadougou sont parlants. Pour les populations riveraines, vivre à côté de ces lieux est quasi insupportable. Notre équipe de reportage s'est intéressée à ce sujet. Le point de C. Sylvestre Da. À Ouagadougou, les problèmes d'assainissement se posent avec insistance dans les quartiers non lotis et périphériques. La situation en ville n'est pas aussi reluisante qu'elle paraît. Et ce ne sont pas les habitants des quartiers autour du canal des Orona qui diront le contraire. Long de 4,2 mètres, l'ouvrage, destiné à drainer les eaux de pluie, a été transformé en dépotoir de déchets solides et liquides de tout genre. Pour ce qui est de l'eau qui s'écoule, elle provient de la société Baragui, située dans les environs. Quant aux déchets, c'est dans la nuit que les gens viennent les déverser. Des cheveux, des ordures ménagères, des animaux morts, des plumes qui proviennent des différents points de grillage de volailles dans les quartiers. Tout cela pourrit et provoque une forte odeur et c'est ainsi tout le temps. On pense que c'est l'eau de Baragui. Par exemple, pourquoi il y a beaucoup de déchets là-bas, mais l'eau de Baragui, quand ça passe là, nous-mêmes on sent que vraiment, on ne peut même pas respirer. Je suis sûr que cette eau se retrouve dans nos barrages et après dans nos robinets. Est-ce qu'ainsi, on peut ne pas tomber malade? Les riverains en appellent à l'intervention des autorités. Certains ont même des propositions de solutions. Il faudra d'abord traiter ces liquides ou bien ces résidus avant de les déverser soit dans les canaux, soit de les apporter en dehors de la ville et puis de les déposer là-bas. Le ministère de l'Environnement est bien placé parce que c'est eux qui savent quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre pour que cette société-là sache au moins à quoi s'en tenir parce que nous, notre santé est en jeu et je pense qu'ils doivent prendre des mesures vite. Il faut que les autorités prennent des sanctions ainsi que des mesures de contrôle et de surveillance tout autour du canal. Mais avant, il faudrait penser à tirer tous ces déchets. Baragui, ou société burkinabé des filières alimentaires incriminées, est implantée dans la zone industrielle non loin du canal. Approchés, les dirigeants de l'entreprise ne se reconnaissent pas dans les accusations des populations. C'est par votre intermédiaire que nous apprenons que nous sommes indexés. Nous allons prendre les dispositions nécessaires pour communiquer avec les populations, rassurer nos riverains. À la SDFA, tout ce qu'il y a comme eau usée est collecté dans un tank et nous avons des sociétés ou bien une société qui est accréditée auprès de la mairie qui vient collecter ces eaux usées et qui vont les déverser dans les décharges publiques prévues à cet effet. Nous décidons d'interpeller la mairie de Ouagadougou. Et là, on nous envoie à la direction de la propriété. Pour les premiers responsables de cette structure, la société Baragui est fautive. Se sont connectés illégalement au caniveau pour déverser leurs eaux usées. Donc, en tout cas, dans les jours à venir, ils vont corriger vraiment ce manquement qui porte atteinte, comment dirais-je, au domaine. Parce que le déversement des eaux usées dans les canaux et les caniveaux, voilà, est strictement interdit. Donc, en tout cas, Baragui, voilà, aura à payer vraiment la contravention prévue à cet effet. N'oubliez pas que ça va de 20 000 jusqu'à 1 million et à 3 mois de prison. En attendant que des solutions soient trouvées, l'eau continue de ruisseler, faisant ménage avec les ordures et les odeurs aux grandes dames des populations. Une eau qui est utilisée aussi pour faire de la maraîchiculture aux abords du canal.
Pas besoin de s'interroger sur la qualité des légumes qui sont produits ici. Au moment de l'aménagement du canal, il y avait une source d'eau qui a été découverte à cet endroit. Et c'est grâce à cette eau que nous avons commencé nos activités de maraîchiculture. Mais la société Baragui, depuis qu'elle s'est implantée, rejette ses eaux au sein du canal. À cela s'ajoutent les ordures, ce qui fait que l'eau est maintenant souillée. Mais bon, nous n'avons pas le choix. La situation du canal des Ornans est loin d'être un cas isolé. Une tournée à travers les rues de la capitale burkinabé permet de constater que quasiment tous les canaux d'évacuation des eaux de pluie sont dans le même état. Ici, par exemple, dans le quartier Ouidi, le canal et ses déchets ont les mêmes murs mitoyens que des écoles et la maternité Pogbi. Et pourtant, le directeur de développement durable de la commune de Ouagadougou assure que la mairie ne cesse de travailler pour l'évacuation des ordures depuis la collecte jusqu'au traitement. Et d'ajouter que le véritable problème reste l'incivisme des populations. Il y a le lixivia qui s'infiltre dans le sol et qui peut porter atteinte à la qualité de la nappe phréatique que certains habitants de la ville de Ouagadougou continuent de consommer. Sans oublier qu'en brûlant le plastique, il y a des émanations gazeuses comme les dioxydes et des furanes qui sont émises, dont certains sont cancérigènes. Tant de conséquences qui justifient que les actions de préservation de l'environnement soient multipliées. Mais il est sans doute aussi temps de les allier avec de la rigueur dans la répression des dérives pour une instauration des véritables comportements éco-citoyens au Burkina. Et des textes, il en existe. Le Code de l'environnement et le Code de la santé publique en sont des exemples. Voilà un message qui est passé à propos donc d'assainissement et gestion des ordures. Filtrer les entrées, assurer la sécurité des personnes et des biens, voilà entre autres les missions de la police des frontières qui est une section de la police nationale. Sans forcément le savoir, tout voyageur qui entre ou sort du territoire burkinabé y fait face. Une de nos équipes s'est rapprochée de plus près à cette section spéciale, celle de Dakola, à la frontière avec le Ghana précisément. Le reportage de Kiswen Sida, Oswald Gaëtan Seguida. Passer cette barrière à Dakola signifie entrer ou sortir du territoire burkinabé. Le mouvement dans les deux sens se fait sous le contrôle de la police des frontières. Le quotidien dans la police devait à la sécurité de la frontière par des patrouilles d'empêcher des personnes malveillantes de passer outre la perméabilité de la frontière. Pour ce faire, un contrôle systématique est opéré sur chaque personne qui franchit les limites territoriales. Cette jeune fille en provenance du Ghana n'a aucun document d'identité. Elle aurait 14 ans et après explication, elle peut franchir la frontière. Parce que mineure, elle échappe à une amende de 3000 francs CFA. C'est dans la mesure du possible. Lorsque la personne est en mesure de payer l'amende forfaitaire, nous percevons l'amende qui est directement reversée au trésor par le régisseur du service. Mais certaines personnes malveillantes restent dans les filets de la police. Nous avons mis la main plutôt sur des gens qui essayaient de sortir du territoire pendant qu'ils ont commis des gaffes à l'intérieur du pays. Ensuite, quand vous prenez par exemple dans le cadre des véhicules, il y a des véhicules qui appartiennent à des tierces personnes dont on essaie de sortir avec sans procuration. Et nous essayons, autant que faire se peut, de limiter cela. À Dakola, tout comme dans tous les postes de police des frontières, on y délivre des visas court séjour allant de 1 à 90 jours. On y établit également des statistiques. À la mi-journée du 25 mars 2014, 94 véhicules et 228 personnes, soit 96 Burkinabés, ont traversé la frontière dans les deux sens. Mais il n'y a pas que des personnes qui soient contrôlées. Tout véhicule entrant sur le territoire burkinabé passe systématiquement à la loupe. L'assurance court jusqu'en juillet. Alors là, nous n'avons pas d'inquiétude. C'est-à-dire que, au moins, même si celui-là n'est pas à jour, ça veut dire que
l'assurance est bon, il y a la carte grise et le permis de chauffeur, on peut les laisser partir. 150 mètres séparent les deux postes frontaliers, burkinabé et ghanéen. Entre les deux, une sorte de zone tampon où vivent Mosé, Kassena, Ashanti et où circulent deux monnaies, le franc CFA et le Sidi. Un melting pot qui n'est pas du tout aisé pour la police. Ce n'est pas facile d'assurer la sécurité à la frontière, surtout quand vous avez le pays voisin à 150 mètres, avec des habitations sans limite. Vous avez de Dakola, ça continue jusqu'à Paka, c'est les mêmes habitations. Contrôler les identités, filtrer les entrées, assurer la sécurité des personnes et des biens, telles sont les missions d'un poste de police des frontières. Et c'est cela, le quotidien à Dakola, de l'officier Amadou Boro et de ses hommes. Voilà donc pour le gros plan sur cette police spéciale, la police des frontières. En santé, on revoit le geste de solidarité des secrétaires et assimilés du département de l'habitat à l'occasion de la semaine internationale de la secrétaire. L'amicale du département a appelé au don de sang, un geste salué par le Centre national de transfusion sanguine qui commençait justement à être à court de ce liquide précieux. Retour sur l'événement avec Zalissa Sanfo. 5 minutes pour donner son sang. Un geste qui peut permettre à quelqu'un de vivre plusieurs années durant. Mais, malgré la noblesse de l'acte, il se raréfie au pays des hommes intègres. Vous allez à Charles de Gaulle, les enfants sont là-bas. En gynéco, les femmes sont là-bas. Vous voyez les différents accidents qui se passent, non? Donc vraiment, on a des problèmes pour satisfaire le besoin de sang. Ce sont les élèves qui sont nos pourvoyeurs. S'ils vont en vacances, on fait comment? C'est un cri de cœur entendu ici par l'amicale des secrétaires et assimilés du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et, à l'occasion de la semaine de la secrétaire, elles ont décidé de mobiliser tous les agents pour l'accomplissement de cet acte. Je suis passée 1 ou 2 fois dans la salle des urgences à l'hôpital Yalgadou. Donc j'ai vu comment, il y en a qui perdaient du sang, il y en a qui en avaient besoin. Et il y avait un manque. Et j'ai vu là quelqu'un qui était en train de presque de partir parce qu'il n'avait pas eu de sang. Donc ça s'est resté. Et je me suis dit, bon, si j'ai l'occasion, pourquoi ne pas donner mon sang? L'année dernière, plus de 60 000 poches de sang ont été récoltées. Mais cela n'a pas suffi à la demande. Des vies ont été perdues par manque de sang. Et le Centre national de transfusion sanguine d'appeler toutes les bonnes volontés à emboîter le pas de cette amicale. L'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle, lui non plus, n'est pas prêt d'oublier ce geste de la FEDAP-BC. La Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré vient de doter l'hôpital en produits pharmaceutiques de première nécessité. La remise symbolique s'est faite ce vendredi et le témoignage est signé de Ousmane Drabo. C'est un lot de matériels médicaux et paramédicaux dont l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle vient de bénéficier. D'une valeur de près d'1 million de francs CFA, le geste de la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré FEDAP-BC à travers sa section de New York aux États-Unis. La santé d'un enfant, c'est la paix de tout le monde. Et aussi soutenir tout ce qui est positif dans les idées de M. Blaise Compaoré. Aujourd'hui, nous sommes là, ce n'est qu'un début. C'est quelque chose que nous envisageons dans l'avenir à continuer. Cette action vise à soulager un temps soit peu les malades de cet hôpital, toute chose qui réconforte les bénéficiaires. Nous avons, comme vous le savez, un personnel qui est bien formé. Et si nos infrastructures sont totalement réhabilitées, il nous restera donc les produits pharmaceutiques qui nous permettent de prendre en charge, comme je l'ai dit, les enfants qui nous sont référés. Et dans ce domaine-là, les besoins non couverts restent quand même importants. C'est en cela qu'il faut saluer le geste de la FEDAP-BC à travers sa section de New York. La FEDAP-BC, section New York, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle promet poursuivre et étendre son action à d'autres structures sanitaires du Burkina Faso.
La société de cimenterie Diamond Cement aussi fait parler sa fibre sociale. La société vient d'ériger une école de 3 classes, une école primaire de 3 classes pour les populations. Le geste répond à une requête des populations riveraines des usines. On revoit ce moment de l'inauguration de l'infrastructure avec Zalissa Sanfo. Les élèves du secteur numéro 35 de la ville de Ouagadougou n'ont plus à parcourir les longues distances pour rejoindre les lycées. Le lycée est venu à eux grâce à la société de cimenterie Diamond Cement. Elle offre aux populations de Nabitenga et aux villages environnants un bâtiment de 3 classes équipé de tables-bancs et un bâtiment administratif. Le coût de l'investissement est estimé à 80 millions de francs CFA. Il y a au moins peut-être 7 à 8 villages qui sont autour de l'usine. Et quand vous regardez au niveau de l'enseignement, il y a pratiquement 1 à 2 écoles primaires dans ces villages. Mais nous n'avons pas un lycée ici. Mais ce sont des lycées privés. Donc vous voyez que c'est très difficile pour ces paysans, après que les élèves aient le certificat d'études primaires, vous voyez, d'aller en ville comme ce que nous avions dit au lycée mix ou bien au lycée Zenda. Il faut que les parents là, puissent leur trouver un vélo, une moto. C'est très très difficile. C'est à la mairie numéro 8 de Ouagadougou que revient la gestion de cette école. Le conseil municipal promet mettre du sien pour faire de cet établissement un endroit propice et durable où le savoir-faire et le savoir-être sont dispensés. La population a pour sa part dit merci à leurs bienfaiteurs à travers ses pas de danse. Voilà, pour peu qu'il soit, ce geste va aider des enfants à réaliser le rêve d'aller à l'école. Aller à l'école, un rêve presque inaccessible pour certaines couches sociales, surtout quand s'ajoute un handicap. C'est le fossé que voudrait combler le concept éducation inclusive. Salutaire mais difficile, le projet poursuit cependant sa mise en œuvre. Notre équipe de reportage est allée voir de plus près à un cas pratique, Sarah Toussissé et Karim Patrick Namono. Un malvoyant dans une école classique, cela n'aurait pas été possible dans un passé récent. Julien Caboret, lui, a eu de la chance. Il est en classe de CM2 au même titre que ses camarades dits normaux à l'école primaire privée La Renaissance. Mais il revient de loin. La méningite lui a volé les yeux, mais pas l'intelligence. Depuis le CP1, il demeure dans le trio de tête, pour ne pas dire premier de sa classe. Aujourd'hui, il nourrit un rêve. J'espère, si je finis l'école, peut-être je vais devenir formateur de braille. Je vais former d'autres enseignants pour qu'ils aident les autres élèves en situation de handicap comme moi. Le rêve est aussi permis pour ces enfants victimes de handicap visuel, auditif, physique, mental. Et ce, grâce à l'éducation inclusive. Au Burkina Faso, il serait plus de 10 000 enfants à souffrir de handicap. L'État burkinabé en est conscient et met tout en œuvre pour leur offrir l'instruction. C'est clair que nous allons continuer à accompagner cette problématique parce que pour nous, de toute façon, on ne peut pas atteindre l'éducation pour tous et l'éducation pour tout au Burkina Faso si nous ne nous occupons pas des enfants qui sont en situation d'handicap. C'est fondamentalement important que nous puissions le faire. 350 millions de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement burkinabé aurait injecté dans la promotion de l'éducation inclusive en 2013. Les instructions sont suivies à la lettre dans les écoles primaires. Une année après, les résultats sont là. Les enseignants donnent le meilleur d'eux-mêmes pour partager leurs connaissances avec tous les enfants. On a été formés pour ça. En plus de ça, avec la contribution des autres enfants, et on met l'accent sur eux afin qu'ils puissent réussir. Donc, surtout en calcul et puis en d'autres disciplines là où il y a des problèmes. Mais il faut bien plus que de la formation pour encadrer ces enfants. Sinon, que faire quand cet enfant éprouve des difficultés à écrire? Que dire quand cet élève a du mal à lire? Patience, tolérance et amour sont indispensables, surtout que dans les écoles primaires publiques, les effectifs sont déjà pléthoriques, les enfants sont admis en classe sans une mise à niveau et que de surcroît, tous les enseignants n'ont pas reçu une formation adéquate.
la pédagogie différenciée que nous avons fait dans les conférences pédagogiques ne permet pas de résoudre ce type de problème. Parce que adapter une éducation à un enfant suppose connaître mieux l'enfant. Et les enfants en situation de handicap ont d'autres besoins que nous, les enseignants, nous n'avons pas. Et cela nécessite une formation plus adéquate et plus pointue. La réussite de l'éducation inclusive passe surtout par la complicité des voisins des enfants déficients. Ils écoutent et dictent les leçons à leurs camarades. Sans eux, leurs camarades auraient eu du mal à suivre le rythme. Plus extraordinaire encore, à la récréation, les tout petits font preuve d'une grandeur d'âme. Ils viennent en aide à leurs camarades sans retenue, sans peur et sans gêne. Ils compensent l'absence des enseignants et surtout celle des parents des handicapés qui viennent parfois de loin pour voir leurs enfants. Pour ce père venu de Komsilga, l'éducation inclusive a levé toutes ses craintes quant à l'avenir de son enfant. Je remercie les enseignants qui encadrent mon fils et je souhaite qu'il devienne un chauffeur, un mécanicien ou un enseignant. Après avoir vu son père et le cœur rempli de joie, Gérard Ouedraogo regagne sa classe animé d'une seule ambition, devenir un jour directeur d'une école. À son âge, le chemin est certes long, mais grâce à l'éducation inclusive, il peut espérer réaliser son rêve. Voilà, le travail collectif de l'éducation inclusive. Et puis, autre sujet, informer pour mieux préparer les départs à la retraite. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires joue donc la carte de l'anticipation. Pensionnaires et futurs pensionnaires sont appelés à faire plus ample connaissance avec la loi en vigueur pour faciliter la suite des démarches à entreprendre. À leur tour, les personnes informées deviennent informateurs pour mieux disséminer l'information. Les précisions sur ce sujet sont de Zalissa Sanfo. La méconnaissance des droits et devoirs par les assurés engendre souvent des retards dans l'obtention des prestations de services offertes aux agents de l'État. C'est un constat fait par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. C'est pourquoi elle a entrepris de former ses différents acteurs sur le système de protection du personnel de l'État. Nous attendons de ces participants qu'ils servent de relais sur le terrain. C'est-à-dire que ce sont des gens qui seront suffisamment formés, qui auront une bonne maîtrise de l'ensemble de nos textes et qui pourront, en notre lieu et place, sensibiliser l'ensemble des personnels de ces différents ministères sur l'ensemble des textes et nous permettre de mieux assurer une bonne couverture du territoire. Au terme de cette formation, ces différents agents de relais devraient mieux maîtriser les notions de base de la retraite, de la santé et de la sécurité du travail. Du retour dans leurs différents services, ils vont être en mesure d'informer les futurs retraités sur leurs droits et devoirs, ainsi que les écueils à éviter. Ils vont aussi pouvoir porter à la connaissance du public les étapes du processus de réparation en matière de risques professionnels. Actualité économique, les actionnaires de Ecobank Burkina font les comptes de l'exercice 2013, un exercice jugé plutôt satisfaisant malgré le contexte peu favorable selon les responsables de l'institution bancaire. L'Assemblée générale s'est tenue ce vendredi à Ouagadougou. Les précisions sont de Drissa Seri. À cette 17e Assemblée générale ordinaire, les actionnaires de Ecobank Burkina ont approuvé les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2013. Le bilan de l'exercice antérieur dégage une progression de 22% et s'établit à 528 milliards de francs CFA contre 433 milliards de francs CFA en 2012. Les ressources collectées se chiffrent à 378 milliards de francs CFA, soit une progression de 24%. Tandis que les concours de l'institution à l'économie sont évalués à 324 milliards de francs CFA, soit 20% de croissance par rapport à l'exercice écoulé. De manière générale, l'exercice 2013 dégage un résultat net bénéficiaire en progression de 9% par rapport à l'année 2012. Après avoir exprimé sa satisfaction face aux résultats engrangés, l'Assemblée générale a adopté des résolutions procéder à une affectation du bénéfice réalisé et distribuer des dividendes plus élevés aux actionnaires. Pour l'année 2014, les actionnaires envisagent de renforcer les acquis des exercices antérieurs tout en créant les conditions d'une plus grande croissance pour leur banque.
Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes et bonne reprise pour demain. Bonsoir.